Réflexion Parole semée, une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. Aujourd'hui j'intitule cette émission « S'aventurer vers l'imprévu ». Dans nos vies souvent, l'imprévu nous enferme. Face aux incertitudes d'un monde bouleversé, j'ai souvent besoin de tout contrôler. Je ne suis bien que si tout se passe comme prévu. Je me sens incapable de supporter l'imprévu incontrôlable. Et je m'enferme dans la peur de ce qui va arriver. Face aux inquiétudes économiques, sociales et climatiques, je me dis souvent qu'il est impossible de prévoir. Je me sens impuissant à changer quoi que ce soit et j'en perds le moral et la motivation. Alors je m'enferme dans la tristesse, la déprime, la plainte, la lamentation. Face à la violence dans nos familles et dans la société, je me dis souvent que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je me sens en insécurité permanente et je m'enferme dans le stress, la crispation et la méfiance. Face à tous les imprévus de notre monde, j'ai souvent envie de fuir ou de m'enfermer, car je vois le danger partout. Les autres m'apparaissent comme autant de menaces, et je m'enferme dans le chacun pour soi et l'agressivité. Par toutes ces conduites d'enfermement, je crois me protéger des dangers extérieurs. Mais au contraire, je suis envahi de l'intérieur et intoxiqué par l'angoisse, le stress, la méfiance, l'aigreur, les lamentations, les accusations. Et pourtant, heureux imprévu, car c'est souvent dans l'imprévu que se produisent les plus belles rencontres et que se déclenchent nos plus belles ressources. Combien de fois nous sommes-nous dit après coup « Cet imprévu m'a paniqué et bouleversé sur le moment, mais j'ai découvert ma capacité à faire face et finalement, à travers tout ça, j'ai grandi. » De même, les plus belles relations amicales ou amoureuses sont quasiment toujours imprévues, voire imprévisibles. Alors comment faire pour accueillir l'imprévu et y faire face ? Alors, comment vivre l'imprévu sereinement et paisiblement ? Je ne vais pas vous faire un discours théorique, je préfère m'appuyer sur des exemples concrets, et en particulier celui de la randonnée. Je vais évoquer d'abord que je me prépare, ensuite que je me protège, puis que je développe la confiance en moi, que je m'adapte, et que je m'associe à d'autres. D'abord, je me prépare. Quand je m'aventure dans une nouvelle randonnée en montagne, je prépare mon sac, mon pique-nique et mes barres de céréales. Je consulte la météo et les itinéraires en faisant place à l'imprévu météorologique ou au chemin qui change. J'évalue le temps nécessaire avec une marge d'incertitude. De même, face à la randonnée de la vie et à ses imprévus, je me prépare pour m'aventurer dans un monde à la fois connu et à découvrir. J'envisage à la fois les repères sécurisants et les imprévus. Je prends soin de moi et je nomme mes ressources, mes fragilités, mes limites. Deuxièmement, je me protège. Quand je m'aventure dans une randonnée en montagne, je prends de quoi me protéger du soleil et de la pluie. Je mets des chaussures adaptées au terrain. Je prévois les pansements nécessaires en cas de chute. J'emporte de quoi m'assurer si je fais de l'escalade. Je vérifie mon téléphone pour pouvoir appeler en cas de souci. De même, face à la randonnée de la vie et à ses imprévus, je me protège pour m'aventurer tout en restant en sécurité. Je respecte les règles de sécurité en voiture. Je ne me promène pas seul dans des secteurs dangereux.
etc. Troisièmement, je développe la confiance en moi. Quand je m'aventure dans une randonnée en montagne, j'évalue mes forces et mes faiblesses, mes capacités et mes limites. Je m'entraîne dans les semaines qui précèdent si la randonnée est grande. Je me fais confiance et je m'assure pour éviter les embûches. J'ose m'aventurer sur des chemins même s'ils sont difficiles. Et j'ai appris à m'adapter aux imprévus du chemin et de la météo. De même, face à la randonnée de la vie et à ses imprévus, je peux oser m'aventurer et vivre mes désirs, mes besoins, mes aspirations sur des chemins incertains qui parfois modifieront l'itinéraire, réorienteront le projet, finiront par l'enrichir de dimensions nouvelles. Ceci nécessite que mon éducation et la vie m'aient appris à affronter les risques. Éduquer ses enfants, ce n'est pas seulement les protéger, parfois les surprotéger, mais c'est aussi leur apprendre à affronter les risques. Ils vont découvrir qu'ils ont en eux les ressources pour le faire et qu'ils peuvent développer leur capacité d'autoprotection. Quatrièmement, je m'adapte. Quand je m'aventure dans une randonnée en montagne, je m'adapte à la configuration du terrain, aux conditions météo. Je m'adapte aux pierres du chemin ou au terrain glissant. J'adapte mon rythme au dénivelé et à ma capacité respiratoire. Je m'adapte aux éventuelles déviations ou contournements. De même, face à la randonnée de la vie et à ses imprévus, je ne peux avancer vers mon but que si je m'adapte à ce qui ne dépend pas de moi. En voiture, je sais où je veux aller, et la plupart du temps j'y arrive, mais je m'adapte aux conditions de circulation, aux déviations éventuelles, et à tous les autres conducteurs qui croisent ma route. S'aventurer dans la vie nécessite de m'adapter sans perdre mon âme quand l'imprévu vient perturber mes projets, interroger mes choix. Il s'agit alors d'inventer des stratégies nouvelles pour réorienter mon cap sans perdre mes objectifs. Parfois l'adaptation nous est difficile, de même que parfois notre corps est raide. Eh bien, comme nous assouplissons notre corps par de la gymnastique, il nous faut apprendre la gymnastique de la souplesse intellectuelle, émotionnelle. Enfin, je m'associe à d'autres. Quand je m'aventure dans une randonnée en montagne, je peux compter sur le soutien de mes compagnons. Les coureurs et coureuses du Grand Raid de la Réunion savent l'importance de l'assistance. Et on n'arrive pas au Mont Blanc sans s'encorder à plusieurs. De même, face à la randonnée de la vie et à ses imprévus, le chacun pour soi et la méfiance ne font qu'augmenter les risques. Se serrer les coudes diminue la peur, la solidarité apporte le soutien en situation de danger. Et nous connaissons tous les élans de solidarité que suscitent les diverses catastrophes. Si je veux m'aventurer vers l'imprévu, il faut à la fois m'affirmer et accueillir cet imprévu. Il s'agit à la fois de m'affirmer, d'accueillir mes désirs, d'entendre mes besoins, de croire en mes aspirations, et en même temps de m'adapter sans perdre mon âme quand l'imprévu vient perturber les projets et interroger les choix. M'affirmer et m'adapter, comme les deux jambes qui permettent les avancées, dans le respect de soi et l'accueil de l'imprévu.
Je peux alors découvrir que l'imprévu me rend créateur. Il permet d'inventer des stratégies nouvelles pour réorienter mon cap, et quand je m'aventure vers les imprévus de la vie, je découvre en moi et dans le monde des ressources insoupçonnées. Que pensez-vous de tout cela ? C'est de la folie, diront ceux qui veulent tout contrôler. C'est du rêve, diront ceux qui ruminent leur déception. C'est la seule façon de réaliser ses rêves, diront celles et ceux qui osent et apprennent quotidiennement que l'imprévu accueilli et apprivoisé nourrit leur devenir. Car ceux-là savent par expérience que l'imprévu est heureux, il les conduit souvent bien au-delà de ce qu'ils avaient espéré.